Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 17 novembre 2024. Il est 11h30. Quelques news de l'Arménie d'Artsakh et de la diaspora arménienne. Pourquoi si tard 11h30? Tout simplement, comme vous le saviez, sur Radio Arménie, donc Lyon, avec dans l'émission de Garmil Gabouit Ziranakun de Khajak Sazonti, j'ai eu une interview par rapport à mon expo de caricature, donc du 25 au 27 novembre, ici à Bourg-les-Valences, MC Jean Moulin. J'ai été interviewé par Khajak Sazonti. Donc vous pouvez trouver l'émission entière, qui dure à peu près 1 heure, sur Radio Arménie, voilà. Et aussi sur mes réseaux sociaux, donc avec le partage, pour voir si ça vous intéresse, de quoi il s'agit. Donc mes caricatures, j'ai parlé aussi de mes rencontres avec Aznavour, nombreuses choses, voilà. Écoutez, à vous de voir. Si vous avez du temps, allez-y. En tout cas, merci Rajak aussi pour cette belle émission. Et d'ailleurs, on retrouve Rajak donc, tous les lundis soirs à 19h dans l'émission Sport sur Radio Arménie, à laquelle aussi je participe, hein, comme vous le savez. Oui, c'est une déception, malgré tout, il faut le dire. Hein. Notre Léo national, donc pour l'Arménie, n'a terminé qu'à la 8e place avec sa chanson, à la 8e place à l'Eurovision Junior 2024 qui s'est déroulée donc hier soir à Madrid en Espagne, donc que vous avez suivi sans doute sur France 2 hein, en direct, voilà. C'est la Géorgie qui a gagné devant le Portugal, l'Ukraine et la France. Donc l'Arménie, encore une fois, comme je dis, n'est que 8e. L'Arménie était habituée aux premières places en fait, hein, les 3 premières places depuis déjà quelques années. Là, elle n'est que 8e. Étonnant, puisqu'on pensait, nous, que aussi, cette chanson était parmi les meilleures. Bon, ça n'a pas été le cas. La Géorgie a gagné, pourquoi? Parce que les jurys nationaux, beaucoup, une douzaine sur les 17 membres, ont donné 12 points, donc la note maximale, à la Géorgie. C'est une commande, hein, c'est une commande européenne. La Géorgie qui veut s'écarter de l'Europe et qui combat la Russie pour cela, avec une opposition. C'est une façon pour l'Europe de l'arrimer encore vers l'Europe, pour donner à la Géorgie encore plus de visibilité européenne. Voilà. Moi, je pense que c'est lié à la politique, hein, tout simplement. Parce que la chanson du jeune chanteur géorgien, elle était bonne, bien sûr, mais pas extraordinaire, voilà, au point de gagner. En tout cas, notre Léo pour l'Arménie aurait autant gagné, autant mérité, voilà. Sauf que la commande, hein, c'est bon, on le voit hein, au niveau des votes des jurys, ce sont des commandes, hein, tout simplement. Et là, c'était pour la Géorgie, tant mieux pour la Géorgie qui remporte pour la 4e fois, hein, 4e fois donc le titre de l'Eurovision Junior. L'Arménie a remporté que 2 fois, voilà. Bravo à la Géorgie, même si on pense un petit peu, moi je pense que c'est un peu de trucage, mais en tout cas, l'esthétique, la beauté des chants, des jeunes aussi qui s'expriment, moi je trouve que c'est quand même le plus important, cette jeunesse qui s'exprime. Voilà, un fait important, donc voilà, COP29 à Bakou, donc un problème qui s'est posé. Donc à l'arrivée du sénateur Franck Pallone, défenseur des Arméniens bien sûr, hein, comme vous le savez, à la COP29 à Bakou, il a été accueilli dans une ambiance électrisée, avec des Azéris qui lui en voulaient d'être pro-arménien tout simplement. Voilà, lui il a fait face, hein, Franck Pallone est un sénateur de très haut niveau, voilà, il a fait face à cela, aux critiques, il a répondu. Par contre, au niveau de la tribune, 2 autres sénateurs américains à Bakou ont exprimé leur soutien à l'Arménie, ont appelé à la libération des prisonniers politiques arméniens illégalement détenus en Azerbaïdjan. C'est une gifle donnée à Aliyev en plein Bakou, donc par des sénateurs américains. Alors, ils s'appellent donc, sont les sénateurs démocrates américains Sheldon Wenthouse et Ed Markey, qui ont exprimé leur soutien à l'Arménie lors de la conférence de presse de la COP29 à Bakou, rapporte Reuters, donc en fait c'est l'agence Reuters. Leurs commentaires ont été faits en réponse à une question d'un journaliste de la chaîne de télévision de Bakou, qui demandait pourquoi les États-Unis ne faisaient pas d'efforts pour imposer des sanctions à l'Arménie. Vous vous rendez compte? Ils inversent donc la tendance, hein, les journalistes aux ordres d'Aliyev. Hein. Donc je pense que le sénateur Markley et moi soutenons l'Arménie, nous deux. Donc en fait, nous sommes vraiment désolés que tant d'Arméniens aient été déplacés. Pour le moins, je suis loin d'être convaincu que les Arméniens soient responsables de tout cela. Je ne veux pas je ne veux pas m'attarder sur les droits de l'homme dans mon pays d'accueil, donc l'Azerbaïdjan. Hein. Mais si tel était le sujet, je ne serais pas très élogieux, a déclaré le sénateur américain
Sheldon Whitehouse en plein COP29 à Bakou. Bravo, bravo en tout cas à lui. Alors de l'autre côté, Ed Markley a affirmé, nous pensons que les prisonniers politiques doivent être libérés. Nous pensons que les Arméniens doivent avoir le droit de retourner au Haut-Karabakh et qu'un traité de paix doit être signé entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Et nous espérons que ces problèmes seront bientôt résolus par des négociations, y compris la possibilité pour l'Azerbaïdjan d'avoir une route passant par l'Arménie, mais tout cela devrait faire partie d'un contrat négocié. J'espère que ce sera comme ça, a déclaré donc Ed Markey. Voilà les deux sénateurs, bravo à eux d'avoir dit cela à Bakou. Bien sûr, il y aura la réaction de l'Azerbaïdjan réagit toujours en fait. Hein, voilà, il ne veut pas admettre les vérités dites par tout le monde, hein, par les Français, les Hollandais, les Américains, les Européens. Voilà, bravo, bravo en tout cas aux États-Unis et à ces sénateurs américains qui ont le courage. Voilà, bravo. Le Premier ministre arménien, donc Nicole Pachinian, a eu un entretien téléphonique hier avec le président américain Donald Trump, voilà. Donc Pachinian Trump, donc c'est bon, hein, c'est mieux que lors de la première élection de Trump, où l'Arménie était quand même, c'était compliqué pour l'Arménie. Alors le Premier ministre de l'Arménie a félicité le président Trump pour sa victoire aux élections et lui a donné des informations sur l'évolution de la situation actuelle dans les relations entre l'Arménie et les États-Unis ces dernières années. Les questions liées à l'agenda régional ont également été discutées, donc en fait l'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, la situation aux frontières de l'Arménie, tout ça entre Pachinian et Donald Trump, c'est une très très bonne chose. Le président de la République d'Arménie, donc Baken Rajadolian, a présenté le Carrefour de l'après, le projet donc, de l'Arménie au niveau des communications au directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, qui est dirigé par la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala. Voilà, donc en fait, le projet de l'Arménie a été présenté, donc, qui a été, la directrice de l'OMC a remercié donc, le président arménien, et le président arménien qui a dit que l'Arménie a toujours eu de très très bonnes relations avec cette organisation, donc depuis déjà quelques dizaines d'années, l'Arménie qui fait partie donc, de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui est important. L'Arménie reste à l'écart de tous les formats de l'OTC, affirme le ministère des Affaires étrangères de Russie. Voilà, pour dire que l'Arménie n'est pratiquement plus dans l'OTC, en fait, hein, l'Organisation de traité de sécurité collective, euh, menée, dont le leader est la Russie. Hein, voilà, donc c'est ce qu'a déclaré donc, et Alexandre Pankin, qui est le vice-ministre russe des Affaires étrangères. Voilà, il a affirmé que l'Arménie était un petit peu s'était retirée. Voilà. Donc l'Arménie ne participera pas au sommet de l'OTSE qui se tiendra le 28 novembre. Voilà. Euh, Arad Mizoyan l'avait confirmé en fait que l'Arménie ne voulait pas participer à des rencontres de l'OTSC parce que l'OTSC n'a pas défendu l'Arménie, ne servait à rien pour l'Arménie. Alors, je regarde s'il y a d'autres informations. Ben, écoutez, je crois que j'en ai fait le tour. Oui, la poste arménienne qui a émis deux timbres poste magnifiques, hein, dont une série de deux timbres donc, sur la contribution pour la contribution mondiale dans le domaine des hautes technologies. Donc, par rapport à les hautes technologies qui en Arménie sont un secteur important de l'économie arménienne. Et justement, une réunion internationale s'était déroulée aussi en 2021. Le sommet des hautes technologies qui s'était déroulé à Yerevan. L'Arménie a aussi émis un autre thème à ce sujet. Voilà mes amis pour cela. Je vais vous demander une seconde, je vais regarder s'il n'y a pas une ou deux infos qui courent, qui sont cachées, qui se cachent aux yeux du petit journaliste que je suis. Alors, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de l'actualité. Oui, bien sûr, j'avais oublié cet après-midi à 15 heures le match à Riga, le match Lettonie-Arménie. Le dernier match, le cinquième de l'Arménie en Ligue des Nations, groupe C. Donc voilà, donc pour l'Arménie, il n'y a pratiquement plus aucun. Enfin, l'enjeu, c'est peut-être classer deuxième l'Arménie qui a perdu à Yerevan, donc contre les îles Féroé 1-0, donc honteux. Voilà. L'Arménie qui n'a plus rien aujourd'hui à prouver, hein, voilà. Même si elle gagne contre la Lettonie, ça sera peut-être une petite compensation, mais les dés sont jetés. Voilà. L'équipe nationale d'Arménie de football est en plein désarroi, sans entraîneur, avec une fédération arménienne dont beaucoup de supporters demandent la démission, mais qui sont arrimés
bien sûr soutenue par Pachinian, hein, voilà, cette fédération d'Arménie de football. Mais beaucoup de supporters demandent la démission du président et de son équipe. Et ces derniers restent attachés, comme s'ils avaient des intérêts très très forts avec cette fédération. Voilà, des intérêts. Voilà. Voilà, mes amis, écoutez, j'ai fait le tour de l'actualité. Je vais vous donner rendez-vous à demain, en tout cas. Et puis regardez sur les pages Facebook, mes amis, pour ceux qui veulent, Radio Arménie, donc l'interview, voilà, d'émission. Merci à vous tous, en tout cas, et toutes, et bonne journée, et à demain.